Salut à tous, bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors j'ai pour habitude ici même de recevoir des ingénieurs diplômés qui viennent nous parler de leur parcours, de leurs études et de la vision qu'ils ont de leur profession. Et bien pour cette émission, nous avons décidé de donner la parole à l'une de celles qui participent à la sélection de ces futurs ingénieurs. Elle est directrice communication et admission de l'ESCOM Chimie à Compiègne. Bonjour Fabienne Famchon. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de répondre aux questions de C'est quoi un ingénieur. Alors avec vous, on va essayer d'en savoir un peu plus sur la vision que peuvent avoir les écoles sur ces futurs ingénieurs. Alors avant toute chose, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est l'ESCOM et ce qu'est la FESIC, le réseau auquel appartient cette école? Alors l'ESCOM, c'est une école de chimie, c'est une école d'ingénieurs en 5 ans, donc qui se fait tout de suite après le bac, si on le souhaite. Et c'est une école donc, qui va former des ingénieurs chimistes avec une formation très complète. Donc on dit même que c'est un diplôme d'ingénieur chimiste généraliste. Et elle va axer également sa formation sur tout ce qui concerne les fondamentaux de la chimie verte. Elle appartient au réseau de la FESIC, qui regroupe en fait des écoles d'ingénieurs et des écoles de management. Ils sont à peu près au nombre de 26, voire 27, je crois, dernièrement. Et ces écoles se sont regroupées parce qu'elles partagent des valeurs ensemble, comme des valeurs humaines. Et elles sont toutes considérées par la commission des titres d'ingénieurs, elles sont toutes habilitées par l'État. Et pour la plupart sont ESPIC, c'est-à-dire qu'elles sont d'utilité publique. Alors quelles sont les différentes modalités qui permettent d'accéder à votre école? Alors il y en a plusieurs. Dont une principalement qu'on appelle nous chez nous la voie royale, qui est le concours tout de suite après le bac et qui se fait même avant le bac, puisqu'il se passe au mois de mai ou au mois d'avril. Et en fait, c'est pour intégrer l'école en première année d'un cursus qui se déroule en 5 ans. Donc on a cette première possibilité, mais on a également la possibilité, si on le souhaite, de faire une autre formation avant. Donc ça peut être une formation en IUT, une formation en BTS ou une formation en licence, ou rejoindre une classe préparatoire grande école, et venir rejoindre l'école au bout de ces 2 ou 3 années d'études pour intégrer seulement le cycle ingénieur qui, lui, se fait en 3 ans. Et en général, quel est le profil des lycéens et des lycéennes que vous recrutez? Bon en sciences, j'imagine, mais pas que. Alors, je dirais d'abord, avant d'être bon en sciences, je pense aussi avoir été touché ou avoir eu un déclic au niveau de la chimie. Donc, la plupart du temps, ce sont des jeunes qui sont passionnés de chimie, qui ont découvert la chimie au lycée, et qui ont envie de poursuivre justement leur profession dans ce domaine. Et donc, ils vont aimer la chimie, ils vont effectivement avoir envie de faire des sciences, et surtout de faire des sciences sous un aspect très concret. Parce que chez nous, il y a quand même 60% de TP et de TD, et donc on va beaucoup mettre en pratique ce qu'on apprend en cours. Et alors, est-ce que ça arrive qu'il y ait des abandons en cours de cursus, des gens qui se réorientent, c'est fréquent? Alors ça arrive, ce n'est pas la majorité, heureusement, mais il faut savoir quand même que lorsqu'on a 17 ou 18 ans, ce n'est pas toujours facile de faire un choix d'orientation tout de suite après le lycée. Et il arrive que finalement, le choix ait été soit fait, soit un peu subi aussi, puisqu'il y a une influence quand même des parents qui mettent une pression importante à ce moment-là. Donc on a quelques jeunes qui effectivement changent d'orientation au bout de la première année. Et puis des jeunes qui n'ont pas fourni aussi les efforts nécessaires pour pouvoir réaliser leur projet. Alors dans une école comme la vôtre, l'ESCOM Chimie, qu'est-ce qu'on y apprend concrètement? Quelles sont les différentes filières qu'on peut faire au sein de votre école? Alors comme la chimie, c'est un domaine qui touche finalement tous les produits que nous consommons, que nous utilisons, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité. Et après, dans ces secteurs d'activité, on peut exercer différents métiers, que ça soit de la recherche, que ça soit des métiers qui sont liés à la production, mais également des métiers qui vont être liés au marketing, parce qu'on va avoir besoin d'ingénieurs qui vont avoir cette fibre plutôt négociatrice pour pouvoir vendre des produits semi-finis à une industrie qui, elle, va les finaliser. Alors Fabienne, on arrive au milieu de cet entretien. C'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans concession. La France vous regarde, Fabienne Famchon. Alors vous êtes aujourd'hui directrice communication et admission au sein de l'ESCOM Chimie. Ça a été quoi, vous, votre parcours personnel? Comment vous en êtes arrivé comme ça à l'univers des écoles d'ingénieurs? Je dirais que ça a été un hasard, tout simplement, puisqu'en fait, on s'imagine souvent que je suis de formation chimiste, et pas du tout. Puisqu'en fait, moi, j'ai une formation de marketing et de communication,
puisque j'ai en charge toute la communication de l'école. Et j'ai quand même tout un parcours en entreprise avant d'avoir découvert le milieu des écoles d'ingénieurs. Et donc c'est justement ce côté plutôt pratique et proximité du monde de l'entreprise que je mets justement en valeur à l'école et par rapport également aux jeunes que je sélectionne. Alors on va revenir un petit peu sur la formation au sein de votre école. À quel moment, vous, quand vous voyez des étudiants, vous pouvez dire eux, ils sont devenus ingénieurs? Est-ce que c'est quand ils sont à la remise de diplôme et qu'ils ont leur diplôme, ou est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites c'est plus simplement des étudiants, c'est des ingénieurs que j'ai en face de moi? Mais ça se fait au cours de leur parcours à l'école, quand en fait on a des jeunes qui viennent vers nous et on sent qu'ils sont devenus acteurs de leur formation et où ils vont être force de proposition. Et c'est là où finalement ils ont basculé d'étudiants à élèves ingénieurs, si je puis dire. Et le numérique, quelle est la place dans une formation d'ingénieur chimiste comme la vôtre pour le numérique? On imagine qu'il doit y avoir maintenant des outils, des techniques performantes rendues possibles avec ce développement et cette ère du numérique. Alors, le numérique a une place importante dans la formation d'un ingénieur chimiste, puisqu'en fait, vous allez devoir utiliser des outils numériques pour pouvoir analyser des données que vous allez récolter sur la paillasse. Et puis, dans votre futur métier d'ingénieur chimiste, on va également être confronté à l'utilisation de l'informatique et du numérique. Alors, selon vous, on arrive à la fin de cet entretien, selon vous, finalement, Fabienne Famechon, vous qui êtes à la tête du recrutement au sein d'une école, c'est quoi un ingénieur, selon vous? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a de multifacettes, puisqu'en fait, ça va être à la fois un scientifique, un manager, un communicant multilingue et multiculturel. Et c'est ça, finalement, qui définit l'ingénieur aujourd'hui. Donc la possibilité, une seule tête, mais plusieurs casquettes. C'est un peu le Tout à message fait. que vous avez envie de transmettre. Quel message plus général vous auriez envie de transmettre aussi aux lycéens, lycéennes qui se posent des questions? Est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Peut-être venir voir les écoles par elles-mêmes au sein des portes ouvertes, ça peut être une bonne manière de se projeter dans ce quotidien? Je pense qu'effectivement, il faut venir sur site, voir les écoles, rencontrer les étudiants qui sont en cours de formation, mais aussi rencontrer les jeunes diplômés qui ont commencé une insertion professionnelle et qui seront plus à même de dire concrètement à quoi débouchent justement ces études. Et savoir que le métier d'ingénieur, c'est un métier très riche, très diversifié, et que on ne s'ennuie pas du tout durant toute une carrière, parce qu'on va avoir la possibilité d'être confronté à différentes missions. Et ben voilà, merci beaucoup Fabienne Famechon d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Et alors grâce à vous, on en sait plus sur la sélection dans les écoles d'ingénieurs et la façon aussi dont sont traitées ces candidatures. Est-ce que vous recherchez un petit peu dans les profils? Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors vous savez, je le répète souvent, et Fabienne Famechon vient de le dire, la profession d'ingénieur a de très nombreuses autres facettes. Je vous propose donc que l'on se retrouve très vite, ici même sur ce plateau, pour découvrir le portrait d'un ingénieur. Et puis d'ici là, rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager cette émission. Et puis je vous donne également rendez-vous sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. À très bientôt.